je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo face cam. Je dis ça alors que j'en ai sorti une mercredi, je raconte n'importe quoi. Si jamais je suis enrhumée, on est au mois de juin, oui voilà, je tombe jamais malade. Je suis tombée malade au mois de juin alors que je suis à Toulouse et qu'il fait beau. Donc je vais parler un petit peu du nez, je peux avoir le nez rouge aussi. C'est les aléas de la vie. Mais je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que aujourd'hui on va parler des produits terminés. J'ai tout le temps une petite trousse dans laquelle je mets tous les produits que j'ai pu terminer durant les derniers mois. Comme ça je vous fais un récap de savoir ce qui était bien ou pas bien selon mon avis. Et j'adore faire ce genre de vidéo comme ça, moi ça me permet de voir un avis sur des produits. Si je m'en souviens plus, c'est qu'ils étaient nuls et qu'il faut pas que je les rachète. D'ailleurs, est-ce qu'on peut regarder 2 secondes la décoration? Derrière on a reçu les vinyles de chez Lofi Girl. On avait pris le pack des 5 vinyles et vraiment ils sont juste magnifiques. Les pochettes sont incroyables. On a commencé à en écouter, même les vinyles sont trop beaux. Pardon, je fais de la pub mais je les trouve magnifiques. Regardez la beauté du vinyle et ils ont tous une couleur différente. Sur ce, on va pouvoir commencer la vidéo. Si jamais il y a des produits que vous avez déjà testés et que je donne mon avis, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire, comme ça je pourrai avoir vos retours. Ça se trouve vous les avez adorés, moi je les ai détestés, ou inversement, ça je veux trop savoir. Et au passage, n'hésitez pas à vous abonner. So let's go avec la vidéo. Donc je pioche dans ma petite trousse, je vais vraiment prendre au hasard. Il y a des produits, ça fait super longtemps qu'ils sont dedans, je n'ai plus aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc premier produit, c'est un sérum de chez Milkat. Celui à la santé là, il est ultra connu, tout le monde en parle. Moi j'avais pris le petit format, j'avais fait une vidéo d'ailleurs où je testais les skincare coréennes. Je vous le remets dans le i comme ça si jamais vous êtes curieux vous pourrez aller la voir, mais ça date. J'ai mis énormément de temps à terminer ce produit parce que ça ne me convient pas à mon type de peau. C'est pour les peaux sensibles. J'ai pas une peau à tendance sensible et ça me laissait un effet un petit peu gras je trouve sur la peau. Ma peau avait tendance à briller très rapidement après, donc ça moi je ne valide pas. Par contre pour les peaux sensibles c'est un très bon produit. Heureusement que je l'avais pris en miniature pour le terminer plus vite. Deuxième produit, alors ça c'est un produit que je n'ai pas terminé, c'est de la Roche-Posay, c'est leur crème solaire. Je vous laisse lire les références, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. C'est la 50+, le fluide invisible, je la trouve vraiment très bien. Par contre je ne l'ai pas utilisée pendant un certain temps et elle a périmé entre temps, sauf que je le savais pas. Donc l'odeur avait changé mais je me suis dit c'est pas grave, sachant que j'allais au ski, donc je me suis dit il faut absolument que je protège ma peau. Je me suis retrouvée avec des boutons le lendemain, donc j'ai dit tant pis, j'abandonne. Elle est bien mais je trouve qu'elle brille trop. Pour les personnes qui ont la peau à tendance assez grasse, voire qui brille dans la journée, je vous le recommande pas. Par contre il existe la formule mat que je n'ai pas testée et que je suis assez curieuse de tester, mais j'adore le format. Je rachèterais si j'avais pas la peau grasse, mais je pense que je vous recommanderais plus celle qui est pour les peaux mat. Donc ça c'est oui, mais pas pour moi. Produit suivant, d'ailleurs est-ce qu'on peut noter la beauté de ma petite trousse avec un intérieur un petit peu rose? Elle est magnifique, je l'adore, en plus elle est toute douce. Produit suivant. Oh! Pareil, ça c'était un produit que j'avais acheté dans la commande où je testais de la skincare coréenne. C'est une crème, la Dynasty Cream de chez Beauty of Joseon. Je sais pas si je prononce bien. Alors c'est une crème qui est ultra hydratante, ultra riche, très épaisse. Et du coup ça ne me convient pas du tout parce que c'est une crème qui a tendance à briller très rapidement dans la journée. C'est très bien pour les peaux qui vont être très sèches, très déshydratées. Du coup moi je l'ai utilisé quelques fois. Oui c'est sûr que ça vous nourrit la peau, c'est incroyable. Mais moi je la valide pas. Par contre je l'ai donné à mon copain qui lui a la peau assez sèche et il a du coup fini. Les packaging par contre ils sont incroyables, tout est en verre, je les trouve vraiment très jolis et même le packaging vide est très lourd. Je ne rachèterai pas parce que ça ne me convient pas, mais le produit est très joli. On enchaîne avec, je vais prendre les deux miniatures de mascara que j'ai reçues en cadeau de chez Sephora. Alors c'est un énorme flop, j'ai jamais vu des mascaras aussi nuls. Le premier c'est Love the Lift de chez Sephora. Le rendu est catastrophique, la brosse est nulle, il tient pas du tout. Vraiment il n'y a aucun intérêt à avoir ce genre de mascara. Et le deuxième c'est de chez Lancôme Lash Idol Curl Goddess. Pareil, il n'y a aucun intérêt. En plus les brosses comme ça je vois pas l'utilité. Il n'y a aucun intérêt à avoir ces deux mascaras là, donc ça c'est des énormes flops. Peut-être parce que c'est un format miniature et que c'est pas la même chose en grand format. Si jamais vous les avez testés, je veux bien votre avis, mais moi je les ai trouvés complètement inutiles, donc ça c'est des gros flops.
Suivant, on repart aussi avec un gros pot. Cette fois-ci, on a une crème, je pense pas que vous allez voir, de chez Yves Rocher. C'est la Hydrate Végétale Crème Riche. C'est pas moi qui l'ai fini, c'est mon copain qui l'a fini après l'autre crème qu'il avait testée. C'est une crème hydratante, elle est très bien. Moi je sais que je l'ai testée 1 ou 2 fois, elle est assez légère mais en même temps bien hydratante. Je pense que si on devait racheter une crème hydratante, pourquoi pas, on se tournerait vers celle-là. Elle est pas incroyable mais elle est pas nulle non plus. Donc c'est validé, mais je ne sais pas si je rachèterai. Enfin mon copain est grand, il rachètera s'il voudra. Il y a mon chat dehors qui est en train de prendre le soleil pour bronzer. Il fait pas encore trop chaud donc je le laisse dehors tranquille, il est trop mignon. On enchaîne, c'est le Dream Coat de Color Wow en format miniature. Les packaging sont vraiment très jolis. C'est un spray qui est censé protéger de la chaleur et aussi réduire les frisottis. Alors c'est ma coiffeuse qui m'avait conseillé quand j'étais à Tours. Je l'ai racheté en format miniature aussi parce que ça coûte quand même une blinde et j'en utilise pas énormément. C'est bien, j'ai pas forcément l'impression qu'il réduit les frisottis et je l'utilise vraiment en tant que protecteur de chaleur. Donc je l'ai déjà racheté mais je ne pense pas que je le rachèterai une 3e fois parce que j'ai envie de tester d'autres produits, ça se trouve il y en a qui sont vraiment mieux. Et l'anti-frisottis, moi j'ai vu aucune différence. Un moyen flop. Produit suivant. Cette fois-ci on part encore sur une crème hydratante de chez Gloricipy. C'est la Plum Plump Hyaluronic Cream. Je l'ai acheté en format miniature parce que la plupart du temps je teste des produits que je n'aime pas forcément. Donc je me dis en étant en format miniature je l'utilise plus rapidement et ça me permet de faire un avis. Et si j'aime j'achète en gros format. Donc ça c'est vraiment une astuce à retenir. Autre point, la crème sentait vraiment ultra bon. Un petit peu la pêche que vous appliquez sur le visage. Ça c'était ultra agréable. Ça donnait même envie de manger des bonbons. Par contre honnêtement je n'ai vu aucune différence sur ma peau par rapport à une autre crème hydratante. Est-ce que ça m'hydratait le visage? Je sais pas. Ça me laissait un certain fini gras que je me retrouvais de plus en plus brillante dans la journée, donc je ne rachèterai pas. À chaque fois que j'ai testé des produits de chez Gloricipy, j'étais un petit peu déçue. C'est juste un récipient où mon copain met son gel douche pour aller se doucher au travail. Voilà, c'est tout. Donc je ne rachèterai pas. On enchaîne du coup avec un deuxième produit de chez Gloricipy, c'est le Watermelon Glow PHA BHA pour réduire les pores. Je pense que c'était un petit pack qui allait ensemble avec la crème. Pareil, mini format, les packaging sont juste magnifiques, la prise en main est très agréable. Ça sent encore une fois extrêmement bon, ça sent le bonbon, c'est très agréable à appliquer. La texture un petit peu toner est très agréable, mais pareil, je n'ai vu absolument aucune différence, donc je ne vous recommande pas ce produit. Je ne vois aucun intérêt et est-ce que mes pores ont réduit? Clairement non, je n'ai rien vu. En vrai là je me rends compte que la plupart des produits que je teste, je suis pas forcément fan, mais il y a tellement de produits sur le marché que t'as en fait tellement envie de tester plein de choses pour voir le meilleur produit. Donc même s'il y a des produits qui sont bien, tu te dis ça se trouve tu pourrais trouver encore mieux ailleurs. C'est pour ça que j'aime bien tester plein de choses. Mon sac commence à se vider, il est de plus en plus léger. On va parler de l'huile de chez Jisoo. C'est l'huile qui est ultra connue, vous voyez partout sur les réseaux sociaux. C'est la Honey Infused Hair Oil. Alors, je l'ai trouvée bien dans le sens où oui, elle va faire briller les cheveux. Cependant, c'est une huile qui est hyper lourde, hyper grasse. Ça va vous alourdir les cheveux. Elle est impossible à laver une fois que vous en avez sur les mains. Vraiment, je ne l'aime pas du tout. Le résultat est bien, mais clairement, je ne la rachèterai pas. Là, en ce moment, j'utilise celle de chez Olaplex que je trouve 100 fois mieux, beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable à utiliser. En plus le packaging cuit, donc ça c'est un gros no, je ne vous recommande pas, il y a meilleur sur le marché. Je crois que c'est l'un des seuls produits make-up, c'est le 24h Brow Setter de chez Benefit. C'est le format miniature, encore une fois, parce que ça coûte hyper cher, je trouve, les produits Benefit. C'est un produit que j'ai déjà acheté plein de fois, que j'adore. La brosse, je la trouve incroyable pour travailler les sourcils. Ce n'est pas une cire, donc ça va pas faire l'effet ultra lifté, mais moi je n'aime pas les cires. Là j'ai acheté la cire du coup de chez Sephora, elle coûte pas cher, ok, elle tient super bien, mais je n'aime pas du tout le rendu que ça fait sur mes sourcils. Je préfère un gel qui va être beaucoup plus léger à travailler. Donc ça honnêtement c'est un produit que j'ai déjà acheté, que je rachèterai sûrement parce que je le trouve très bien. C'est juste un petit peu cher mais honnêtement c'est validé. On enchaîne avec une recharge de la marque Respire du déodorant. Alors j'ai le déodorant bleu, je l'avais acheté en senteur coton. Je l'ai utilisé pendant très longtemps, je pense que ça m'a tenu presque 1 an. Honnêtement c'est énorme, il était hyper long à finir. C'est la première fois que j'avais un déodorant en format stick, donc en solide, et vraiment je préfère l'application. Je trouve que c'est nettement plus agréable, vous en consommez beaucoup moins. Donc j'ai racheté, mais cette fois-ci j'ai pris l'odeur embrun cèdre. Alors ça fait vraiment une odeur masculine, mais je
je trouve que ça sent tellement meilleur. De toute façon, les parfums et odeurs de déodorant sont tellement meilleurs chez les hommes que chez les femmes, de mon point de vue. Donc j'ai racheté cette odeur là, je l'utilise, ça sent extrêmement bon. Et le fait que ça soit une recharge, que vous n'ayez pas tout le packaging à acheter, ça on valide. Avant-dernier produit, c'est une toute petite miniature, il n'y a plus rien d'écrit tellement je l'ai signé, du masque de nuit de chez Laneige à la senteur fruits rouges. Honnêtement, ça m'a mis plus de 6 mois à le finir, hein. C'est vraiment un échantillon, vous voyez à l'arrière, c'est ultra vide, c'était tout petit, mais punaise, qu'est-ce qu'il était bien. Et l'odeur fruits rouges est hyper agréable. Donc cette fois-ci, j'ai repris un grand format, pareil, masque de nuit. Je crois que je l'ai pris en senteur bonbon parce qu'il n'y avait plus fruits rouges, mais ultra agréable. C'est ce que je porte sur les lèvres d'ailleurs, j'ai oublié de mettre mon gloss. Je vous le conseille, je les trouve vraiment très bien, ils hydratent bien les lèvres. Et si jamais vous les testez, il y a les formats miniatures qui vous tiennent déjà très longtemps, donc ça c'est validé. Et enfin, dernier produit de la trousse, elle est enfin vide. On se retrouve avec le The Ordinary, le niacinamide 10% et le zinc 1% en sérum. J'aime bien la marque The Ordinary parce que les produits ne coûtent pas trop cher. Ils font vraiment un effort de payer le prix vraiment des ingrédients qu'on a à l'intérieur. Les packaging sont très jolis, vraiment toute leur gamme est très jolie. Mais je n'ai pas vu de différence en utilisant le produit au quotidien parce que c'est vraiment pour lutter contre les boutons et les pores, les points noirs, mais ma peau a plus besoin d'hydratation, donc je ne rachèterai pas pour l'instant parce que j'en ai pas besoin sur ma peau, mais je pense me tourner vers les gammes plus hydratantes de chez The Ordinary parce que ça vaut le coup en rapport qualité-prix. Donc ça non, mais je l'avais déjà acheté plusieurs fois. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné plein d'avis sur tous les produits que j'ai pu terminer. Vraiment, j'ai essayé d'être le plus concise possible pour que ça dure pas trop longtemps et que vous puissiez avoir un avis clair sur les produits que je rachèterai ou pas. En globalité, il y a très peu de produits que j'ai testés et que je rachèterai parce que je me dis qu'il y a tellement meilleur sur le marché. Il doit y avoir, hein. Il suffit juste de trouver. Donc j'espère que ces petits avis vous permettront de vous aiguiller sur vos prochains achats et ne pas craquer si jamais vous voyez qu'en fait c'est peut-être pas vraiment le meilleur produit. Moi ça m'a fait trop plaisir de faire cette petite vidéo dans ce magnifique cadre. J'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!